Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprendre avec succès, le podcast dédié à tous ceux qui souhaitent transformer leurs rêves en réalité et atteindre de nouveaux sommets dans leur parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique intemporel du développement personnel, La magie de voir grand, de David J. Schwartz. Dans cet épisode, nous allons explorer les principes puissants et inspirants de ce livre incontournable qui a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Imaginez un instant pouvoir surmonter vos peurs, éliminer la procrastination, et penser comme un leader. Que se passerait-il si vous pouviez cultiver des habitudes qui vous propulsent vers le succès et transformer chaque échec en une victoire retentissante? C'est exactement ce que David J. Schwartz propose dans La magie de voir grand. Il nous montre comment croire en nous-mêmes, visualiser des objectifs ambitieux et prendre des mesures immédiates pour générer un élan positif dans notre vie personnelle et professionnelle. Ce livre n'est pas seulement une lecture inspirante, c'est un véritable guide pratique pour développer une mentalité de réussite et maximiser notre potentiel. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage transformationnel. Prenez un carnet et un stylo, car vous voudrez noter les stratégies et les conseils que nous allons partager aujourd'hui. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise, ou en quête de croissance personnelle, cet épisode est fait pour vous. Sans plus attendre, plongeons dans l'univers de La magie de voir grand et découvrons comment appliquer ces principes puissants pour entreprendre avec succès. La magie de voir grand, The Magic of Thinking Big, est un ouvrage de développement personnel écrit par David J. Schwartz, publié pour la première fois en 1959. Le livre est conçu pour aider les lecteurs à maximiser leur potentiel personnel et professionnel en adoptant une mentalité de réussite. Voici un résumé complet et détaillé des principaux points du livre. Dans le premier chapitre de La magie de voir grand, David J. Schwartz met l'accent sur la puissance de la croyance en soi-même comme fondement du succès. Il soutient que la conviction personnelle est essentielle pour toute réalisation significative. Selon Schwartz, la manière dont une personne perçoit ses capacités influence directement ses actions et ses résultats. Si quelqu'un croit fermement en sa capacité à réussir, cette croyance positive générera des attitudes et des comportements qui favorisent la réussite. Schwartz explique que la foi en soi-même n'est pas seulement une pensée optimiste, mais une force motrice qui propulse les individus vers leurs objectifs. Il utilise des exemples concrets pour illustrer comment les gens qui croient en eux-mêmes sont plus enclins à prendre des initiatives, à surmonter les obstacles et à persévérer face aux difficultés. La croyance en soi-même transforme la perception des défis en opportunités plutôt qu'en obstacles insurmontables. Pour cultiver cette croyance, Schwartz recommande plusieurs pratiques. Il suggère de visualiser le succès, de se fixer des objectifs ambitieux mais réalisables, et de se rappeler constamment de ses réussites passées. Il conseille également de se débarrasser des pensées négatives et des influences pessimistes qui sapent la confiance en soi. En nourrissant une attitude mentale positive, les individus peuvent renforcer leur foi en eux-mêmes. De plus, Schwartz souligne l'importance de l'environnement et de l'entourage. S'entourer de personnes qui croient en vous et qui vous encouragent peut avoir un impact profond sur votre propre croyance en vos capacités. Il recommande de rechercher des mentors, des amis et des collègues qui partagent une mentalité positive et soutiennent vos ambitions. En conclusion, le premier chapitre de La magie de voir grand établit que la croyance en soi-même est la pierre angulaire du succès. Cette conviction personnelle crée un état d'esprit propice à l'accomplissement et incite à l'action, rendant possible la réalisation des objectifs les plus ambitieux. En adoptant une foi inébranlable en leurs capacités, les individus peuvent transformer leurs rêves en réalité. Dans le deuxième chapitre de La magie de voir grand, David J. Schwartz explore l'impact profond que nos pensées ont sur notre vie quotidienne. Il soutient que les pensées positives et constructives sont les fondations sur lesquelles se construisent des actions et des résultats positifs. Schwartz souligne que notre état d'esprit influence directement notre comportement et, par conséquent, nos succès et nos échecs. Schwartz commence par expliquer que nos pensées déterminent notre perception du monde. Une personne qui se concentre sur les aspects positifs d'une situation sera naturellement plus optimiste et proactive, ce qui augmente ses chances de réussite. À l'inverse, les pensées négatives peuvent entraîner des attitudes défaitistes, diminuer l'énergie et la motivation, et limiter les opportunités de succès. Pour favoriser un état d'esprit positif, Schwartz propose plusieurs stratégies pratiques. Il recommande de faire un effort conscient pour se concentrer sur les aspects positifs de chaque situation, même les plus difficiles. Il s'agit de transformer les problèmes en opportunités d'apprentissage et de croissance. Par exemple, au lieu de se lamenter sur un échec, il suggère de l'analyser pour en tirer des leçons et s'améliorer. En outre,
Schwartz conseille de pratiquer l'autosuggestion positive, c'est-à-dire de se répéter des affirmations positives et encourageantes. Cette pratique peut reprogrammer notre subconscient pour qu'il adopte une vision plus optimiste et confiante de nous-mêmes et de nos capacités. Un autre point clé du chapitre est l'importance de filtrer les influences négatives. Schwartz encourage à éviter les personnes, les médias et les environnements qui cultivent le pessimisme et la négativité. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut avoir un effet significatif sur notre propre état d'esprit. En conclusion, Schwartz démontre que soigner ses pensées est essentiel pour soigner sa vie. En adoptant une mentalité positive et en évitant les influences négatives, on peut transformer sa perception du monde, augmenter sa motivation et améliorer ses chances de succès. Cultiver des pensées positives est donc une démarche proactive pour mener une vie plus épanouissante et réussie. Dans le 3e chapitre de « La magie de voir grand », David J. Schwartz aborde deux des plus grands obstacles à la réussite, la peur et la procrastination. Il explique que ces deux éléments sont souvent interconnectés et peuvent paralyser les individus, les empêchant d'atteindre leurs objectifs. Schwartz commence par souligner que la peur est une émotion naturelle, mais qu'elle devient problématique lorsqu'elle entrave l'action. Il identifie différentes formes de peur, telles que la peur de l'échec, la peur du rejet et la peur de l'inconnu, qui peuvent toutes limiter notre potentiel. Pour surmonter ces peurs, Schwartz recommande une approche proactive, les affronter directement. En prenant des mesures concrètes pour faire face à nos peurs, nous pouvons réduire leur pouvoir sur nous. L'auteur propose des stratégies pour gérer la peur, notamment en adoptant une perspective rationnelle et en se concentrant sur les faits plutôt que sur les suppositions négatives. Il suggère également de visualiser le succès et de se rappeler des moments où nous avons surmonté des défis similaires par le passé. En ce qui concerne la procrastination, Schwartz la décrit comme une forme de paralysie causée par l'indécision et la peur. Pour combattre la procrastination, il préconise l'action immédiate. Plutôt que de remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui, Schwartz encourage à commencer immédiatement, même si c'est par de petites étapes. La décomposition des tâches en segments plus petits et plus gérables rend les projets moins intimidants et plus faciles à aborder. Schwartz met également en avant l'importance de l'organisation et de la planification. En établissant des priorités claires et en créant des listes de tâches, il devient plus facile de rester concentré et de maintenir l'élan. En conclusion, Schwartz démontre que dépasser la peur et la procrastination est essentiel pour progresser vers le succès. En affrontant directement ces peurs et en prenant des mesures immédiates pour commencer les tâches, on peut surmonter ces obstacles et avancer de manière significative vers ses objectifs. Cultiver l'action et le courage face à l'incertitude est donc crucial pour réaliser ses ambitions. Dans le 4e chapitre de « La magie de voir grand », David J. Schwartz explore l'importance de penser grand comme clé de la réussite. Il explique que les personnes qui réussissent partagent une vision expansive de ce qu'elles peuvent accomplir et n'ont pas peur de fixer des objectifs ambitieux. Schwartz commence par souligner que penser grand commence par l'état d'esprit. Il encourage les lecteurs à élargir leurs perspectives et à ne pas se limiter par des pensées étriquées. Les petites pensées mènent à de petits résultats, tandis que les grandes pensées ouvrent la porte à des opportunités plus vastes et plus significatives. L'auteur propose plusieurs stratégies pour cultiver une mentalité de grandeur. Tout d'abord, il recommande la visualisation. Visualiser ses objectifs de manière détaillée et vivre mentalement le succès souhaité est une étape cruciale. Cette pratique aide à concrétiser les rêves et à maintenir la motivation. En se voyant déjà réussir, on renforce la croyance en la possibilité de réaliser ses objectifs. Schwartz insiste également sur l'importance de se fixer des objectifs ambitieux. Il conseille de ne pas avoir peur de viser haut et de sortir de sa zone de confort. Les objectifs ambitieux peuvent sembler intimidants, mais ils stimulent la croissance personnelle et professionnelle en poussant à dépasser les limites perçues. En outre, Schwartz souligne que penser grand ne signifie pas ignorer les réalités pratiques, mais plutôt les aborder avec une approche expansive. Il encourage les lecteurs à envisager des solutions créatives et innovantes aux défis qui se présentent. Cela implique de voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Enfin, l'auteur met en avant l'importance de l'action. Penser grand ne suffit pas si cela ne se traduit pas par des actions concrètes. Schwartz recommande de passer immédiatement à l'action pour transformer ses grandes idées en réalité. En conclusion, penser grand est essentiel pour atteindre un succès significatif. En élargissant ses perspectives, en visualisant des objectifs ambitieux et en prenant des mesures concrètes pour les réaliser, on peut accomplir beaucoup plus que ce que l'on aurait cru possible. La mentalité de grandeur est donc un moteur puissant pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs les plus ambitieux.
Dans le 5e chapitre de La magie de voir grand, David J. Schwartz insiste sur l'importance cruciale de l'environnement et de l'entourage dans la réalisation du succès. Il explique que l'environnement dans lequel nous évoluons influence profondément nos pensées, nos attitudes et nos actions. Schwartz commence par souligner que les personnes qui nous entourent peuvent soit nous élever, soit nous freiner. Il recommande de s'entourer de personnes positives, ambitieuses et inspirantes. Ces individus peuvent nous motiver, nous encourager et nous soutenir dans nos efforts pour atteindre nos objectifs. En partageant des idées et en échangeant avec des personnes qui ont une mentalité de réussite, nous pouvons renforcer notre propre confiance et notre détermination. L'auteur met en garde contre les influences négatives et les personnes pessimistes qui peuvent saper notre confiance en nous-mêmes et notre motivation. Les individus qui critiquent constamment, se plaignent ou ont une vision négative de la vie peuvent créer un environnement toxique qui limite notre potentiel. Schwartz suggère de limiter les interactions avec ces personnes et de chercher des environnements plus positifs. Pour gérer efficacement son environnement, Schwartz propose plusieurs stratégies. Il conseille de faire un inventaire des personnes avec qui nous passons le plus de temps et d'évaluer leur impact sur notre vie. Il est important de rechercher activement des mentors, des collègues et des amis qui partagent des valeurs similaires et qui sont sur des chemins similaires de croissance personnelle et professionnelle. En outre, Schwartz recommande de créer un environnement physique qui favorise la productivité et la positivité. Cela peut inclure un espace de travail bien organisé, des livres inspirants, et des objets qui rappellent nos objectifs et nos réussites. Enfin, Schwartz met l'accent sur la résilience face aux défaites. Il explique que les échecs sont inévitables, mais ils ne doivent pas nous définir. Au lieu de cela, ils doivent être vus comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En cultivant un environnement qui soutient cette perspective, nous pouvons aller au-delà des défaites et continuer à avancer vers nos objectifs. En conclusion, la gestion de l'environnement et de l'entourage est essentielle pour atteindre le succès. En s'entourant de personnes positives, en évitant les influences négatives et en créant des espaces qui encouragent la productivité et la positivité, nous pouvons renforcer notre confiance en nous-mêmes et notre détermination à réaliser nos ambitions. Dans le 6e chapitre de La magie de voir grand, David J. Schwartz explore l'impact profond des attitudes sur le succès. Il explique que les attitudes, c'est-à-dire notre manière de penser et de réagir aux situations, jouent un rôle crucial dans la réalisation de nos objectifs. Schwartz commence par définir l'attitude comme une disposition mentale qui influence nos actions et nos perceptions. Il affirme qu'une attitude positive envers le travail, les autres et soi-même peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Cette attitude optimiste et constructive permet de voir les obstacles comme des défis à relever plutôt que comme des barrières insurmontables. L'auteur insiste sur l'importance de cultiver des attitudes positives. Il propose plusieurs stratégies pour y parvenir. Tout d'abord, il recommande de se concentrer sur les aspects positifs de chaque situation, même les plus difficiles. En adoptant une perspective optimiste, on peut transformer les problèmes en opportunités de croissance et d'apprentissage. Schwartz souligne également l'importance de l'autodiscipline dans le maintien d'une attitude positive. Cela inclut la gestion des pensées négatives et des émotions destructrices. Il conseille de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives et de se rappeler constamment ses réussites et ses capacités. Un autre point clé du chapitre est l'importance de l'alignement des attitudes avec les objectifs. Schwartz explique que les attitudes doivent être en harmonie avec les ambitions personnelles et professionnelles. Par exemple, une attitude proactive et déterminée est nécessaire pour atteindre des objectifs ambitieux. De plus, il recommande de s'entourer de personnes qui partagent des attitudes positives et qui soutiennent nos aspirations. Schwartz illustre également comment une attitude positive peut améliorer les relations interpersonnelles. Être aimable, respectueux et empathique envers les autres peut renforcer les réseaux sociaux et professionnels, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités. Enfin, Schwartz encourage les lecteurs à prendre conscience de l'impact de leurs attitudes sur leur vie quotidienne. Il propose des exercices pratiques pour évaluer et ajuster ses attitudes, comme la tenue d'un journal de gratitude ou la méditation sur les aspects positifs de sa vie. En conclusion, Schwartz démontre que faire en sorte que ces attitudes soient des alliés est essentiel pour réussir. En cultivant des attitudes positives et en les alignant avec ses objectifs, on peut créer un état d'esprit propice à l'accomplissement et à la réussite. Les attitudes positives agissent comme des catalyseurs qui dynamisent nos actions et nous rapprochent de nos ambitions. Dans le 7e chapitre de La magie de voir grand, David J. Schwartz aborde l'échec et la manière de le transformer en victoire. Il affirme que l'échec est inévitable et fait partie intégrante du parcours vers le succès. Cependant, ce n'est pas l'échec lui-même qui détermine notre destinée,
mais notre réaction face à celui-ci. Schwartz commence par expliquer que l'échec doit être perçu comme une leçon précieuse et une opportunité d'apprentissage. Chaque défaite offre des enseignements uniques qui peuvent nous aider à améliorer nos stratégies et à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Il encourage les lecteurs à adopter une mentalité de croissance, où l'échec est vu comme une étape nécessaire du processus d'apprentissage et de développement personnel. Pour transformer la défaite en victoire, Schwartz propose plusieurs approches pratiques. Tout d'abord, il recommande de faire une analyse honnête et objective de chaque échec. Comprendre les causes et les facteurs contributifs permet de tirer des leçons concrètes et d'élaborer des plans d'action pour l'avenir. Ensuite, il souligne l'importance de maintenir une attitude positive face à l'adversité. Plutôt que de se laisser abattre par l'échec, il est crucial de rester optimiste et de voir chaque revers comme une opportunité de rebondir plus fort. Cette résilience mentale est essentielle pour surmonter les obstacles et continuer à avancer. Schwartz insiste également sur la persévérance. Abandonner face à l'adversité est une garantie d'échec permanent. Au contraire, la persévérance permet de surmonter les défis et de transformer les échecs en réussite. Il raconte des histoires de personnes qui ont réussi en dépit de multiples échecs, illustrant ainsi que la détermination et la ténacité sont des qualités indispensables pour le succès. De plus, l'auteur conseille de s'entourer de personnes positives et de mentors qui peuvent offrir des perspectives constructives et un soutien moral. Ces individus peuvent fournir des encouragements et des conseils précieux pour surmonter les échecs et progresser. Enfin, Schwartz encourage les lecteurs à célébrer les petites victoires et à reconnaître les progrès réalisés, même si ceux-ci sont modestes. Chaque étape positive renforce la confiance en soi et la motivation pour continuer à persévérer. En conclusion, Schwartz démontre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers le succès. En adoptant une perspective positive, en analysant les causes de l'échec, en persévérant et en tirant des leçons de chaque défaite, on peut transformer les revers en opportunités de croissance et de victoire. Cette approche proactive face à l'adversité est essentielle pour réaliser ses ambitions et atteindre ses objectifs. Dans le 8e chapitre de « La magie de voir grand », David J. Schwartz explore l'importance de penser comme un leader pour réussir. Il explique que développer une mentalité de leader est crucial pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Cela implique de prendre des initiatives, de résoudre les problèmes de manière créative et de se montrer proactif. Schwartz commence par définir ce qu'est un véritable leader. Un leader, selon lui, est quelqu'un qui inspire et influence positivement ceux qui l'entourent. Cela ne se limite pas aux positions de pouvoir formelles, mais s'applique à toute personne qui cherche à guider et à motiver les autres, que ce soit au travail, en famille ou dans d'autres aspects de la vie. Prendre des initiatives. Schwartz insiste sur l'importance de l'initiative. Un leader ne se contente pas d'attendre que les opportunités se présentent, il les crée. Prendre des initiatives signifie agir sans attendre les instructions et chercher activement des moyens d'améliorer les situations. Schwartz conseille au lecteur d'être proactif et de ne pas hésiter à agir, même en l'absence de garantie de succès immédiat. Résolution créative des problèmes. La résolution créative des problèmes est une autre qualité essentielle du leadership. Schwartz explique que les leaders sont capables de voir au-delà des solutions évidentes et d'innover. Ils utilisent leur imagination pour trouver des solutions nouvelles et efficaces aux défis. Il encourage les lecteurs à exercer leur créativité et à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus pour résoudre les problèmes. Proactivité. Être proactif est une caractéristique clé d'un leader. Schwartz met en avant la nécessité d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques et de prendre des mesures pour les prévenir. Cela implique également de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent, plutôt que d'attendre qu'elles passent. Développement des compétences de leadership. Schwartz recommande aux lecteurs de développer activement leurs compétences de leadership. Cela peut être fait par la formation continue, la lecture, l'observation des leaders efficaces et la pratique. Il souligne l'importance de l'apprentissage et du perfectionnement constant pour devenir un meilleur leader. Influence positive. Enfin, Schwartz parle de l'importance d'influencer positivement les autres. Un leader efficace inspire confiance et motivation chez ceux qui l'entourent. Il conseille aux lecteurs de pratiquer l'empathie, la communication claire et le soutien envers les autres pour créer un environnement où chacun peut prospérer. En conclusion, Schwartz démontre que penser comme un leader est essentiel pour réussir. En prenant des initiatives, en résolvant les problèmes de manière créative, en étant proactif, en développant des compétences de leadership et en influençant positivement les autres, on peut atteindre des niveaux de succès plus élevés.
Adopter une mentalité de leader permet non seulement de réaliser ses propres objectifs, mais aussi d'aider les autres à atteindre les leurs, créant ainsi un impact positif et durable. Dans le 9e chapitre de « La magie de voir grand », David J. Schwartz introduit le principe de l'impulsion, une stratégie essentielle pour maximiser l'efficacité et atteindre ses objectifs. Ce principe repose sur l'idée que l'action immédiate génère un élan positif, facilitant ainsi la progression continue vers les objectifs. Le principe de l'impulsion. Schwartz explique que l'impulsion est une force dynamique créée par l'action. Plus on agit rapidement, plus il devient facile de maintenir cet élan et de continuer à avancer. L'inertie initiale peut être difficile à surmonter, mais une fois que l'élan est généré, il devient beaucoup plus facile de progresser. L'auteur insiste sur l'importance de démarrer immédiatement plutôt que d'attendre le moment parfait. Agir sans délai. L'une des clés du principe de l'impulsion est de ne pas procrastiner. Schwartz recommande de prendre des mesures immédiates, même si elles sont petites. Chaque petite action contribue à créer de l'élan et à renforcer la motivation. En agissant sans délai, on évite également les doutes et les hésitations qui peuvent paralyser l'initiative. Maintenir l'élan. Une fois l'impulsion créée, il est crucial de la maintenir. Schwartz suggère de définir des objectifs clairs et de les décomposer en étapes réalisables. Chaque accomplissement, même mineur, alimente l'élan et renforce la détermination à continuer. La régularité dans les actions permet de maintenir une dynamique positive et de progresser constamment vers les objectifs fixés. Surmonter les obstacles. Schwartz reconnaît que des obstacles peuvent surgir, mais il insiste sur l'importance de ne pas laisser ces obstacles freiner l'élan. Il conseille de les aborder immédiatement et de trouver des solutions créatives pour les surmonter. L'adaptabilité et la persévérance sont essentielles pour maintenir l'impulsion face aux défis. Prendre des décisions rapides. Le principe de l'impulsion s'applique également à la prise de décision. Schwartz encourage à prendre des décisions rapidement et à éviter les longues périodes d'indécision. Une fois la décision prise, il faut agir immédiatement pour capitaliser sur l'impulsion créée. Conclusion. En conclusion, le principe de l'impulsion est un outil puissant pour réaliser ses objectifs. En prenant des mesures immédiates et en maintenant un élan constant, on peut surmonter l'inertie et progresser efficacement. Schwartz souligne que l'attente du moment parfait est souvent une forme de procrastination et qu'il est crucial de commencer dès maintenant. Adopter le principe de l'impulsion permet de transformer l'énergie potentielle en action concrète, propulsant ainsi vers le succès. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre exploration de « La magie de voir grand » de David J. Schwartz. Nous avons découvert ensemble l'importance cruciale de croire en soi, de cultiver des pensées positives, de surmonter la peur et la procrastination, et de penser grand pour atteindre nos objectifs. Ces principes sont les fondations sur lesquelles nous pouvons bâtir une vie de succès et d'accomplissement. Schwartz nous a montré que la transformation commence dans notre esprit et que l'action immédiate est la clé pour générer l'élan nécessaire à la réalisation de nos ambitions. En adoptant une vision expansive et en prenant des mesures concrètes, nous pouvons surmonter les obstacles et maximiser notre potentiel. Alors, que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou en quête de croissance personnelle, rappelez-vous que la magie de voir grand est à votre portée. Ne laissez pas les peurs ou les doutes vous retenir. Croyez en vos capacités, fixez-vous des objectifs ambitieux et commencez dès aujourd'hui à prendre des actions qui vous rapprochent de vos rêves. Je vous remercie de nous avoir rejoints dans cet épisode d'Entreprendre avec succès. Si vous avez trouvé ces idées inspirantes et utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec vos amis et collègues. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de notre exploration de « La magie de voir grand », où nous continuerons à découvrir les stratégies et les conseils de David J. Schwartz pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à penser grand et à agir avec audace. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. À la prochaine, et souvenez-vous, le succès commence par une pensée, alors pensez grand.